Écoutez, bonjour tout le monde. Vous vous rappelez, je pense, le 8 septembre dernier, j'avais demandé à la Régie de l'énergie d'observer les écarts de prix d'essence dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches et d'autres régions du Québec. Puis plusieurs collègues, dont Samuel, qui est avec moi aujourd'hui, Samuel Poulain, m'avaient informé de la situation et de leur préoccupation, évidemment, pour leurs régions respectives. C'est bon de souligner aussi que Jonathan Julien, quand il était ministre de l'Énergie, avait commencé lui aussi le travail et avait demandé à la Régie de pouvoir donner un meilleur accès aux données pour les consommateurs. C'est une situation donc qui préoccupe les citoyens du Québec depuis plusieurs années. Alors, à l'automne dernier, j'ai reçu les avis de la Régie concernant les deux régions. Ça mettait clairement en lumière, vous vous en rappelez, que les prix des marges au détail dans la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches étaient plus élevés que partout au Québec. Après l'avis de la Régie, j'avais rencontré les essenceries, j'avais rencontré ici à Québec pour mieux comprendre ce qui se passait. Et au même moment, j'avais demandé au Bureau de la concurrence à Ottawa d'enquêter sur la situation. Et finalement, on a mandaté un expert qui est reconnu, M. Robert Clark, qui est professeur à Queen's et professeur affilié au HEC, de regarder la situation et de nous proposer des pistes de solutions. Mon but était toujours d'assurer, par une très grande transparence pour le prix de l'essence, puis aussi favoriser, évidemment, une saine concurrence à travers le Québec. L'étude de M. Clark sur le marché de la vente de détail est maintenant disponible. Je pense qu'il va l'être dans les prochaines minutes sur le site web du ministère. C'est un rapport qui a plus de 100 pages. Et une copie a été transmise aussi au Bureau de la concurrence du Canada pour qu'il donne suite aux constats qui ont été donnés par la Régie. L'étude, en fait, va fournir une analyse complète du marché de la vente de l'essence. Il y a beaucoup d'informations détaillées là-dedans. Et on voit que les tendances de prix sur certains marchés locaux sont tout simplement incohérentes avec ce qu'on voudrait voir comme un marché de l'essence compétitif. Donc, clairement, ça me préoccupe. On note, on le savait, une concentration importante du marché et les marges au détail sont élevées dans certaines régions. Au final, évidemment, ce sont les consommateurs qui payent. Le prix des marges sur certains marchés du Québec ont augmenté significativement à la fin 2021 et ils sont restés élevés depuis ce temps-là. À notre demande, M. Clark a fait aussi des recommandations pour favoriser un marché qui serait plus compétitif partout au Québec. Il y a deux recommandations de processus et qu'on va mettre en place immédiatement, mais qui vont être mis en place dans les prochains mois, parce que c'est des choses qu'on doit faire. Premièrement, on veut abroger le fameux article 67 de la loi sur les produits pétroliers qui agit comme effet d'un prix plancher implicite pour les essenceries. Donc, on va abroger cet article-là. Et la raison d'être de l'article ne tient plus la route. Il avait été mis en place, puis Samuel le disait tantôt, c'était en 1997, je pense, où on voulait finalement protéger les indépendants pour empêcher qu'il y ait des prédateurs qui veuillent concentrer le marché pour pouvoir évidemment avoir des prix plus hauts. La concentration a eu lieu, consolidation en fait, et il y a une très grande concentration qu'on observe depuis plusieurs années. Donc la clause en comme telle n'a pas réellement servi. Donc aujourd'hui, le focus étant les prix, on va éliminer cette clause-là, donc de facto, on va avoir, il n'y aura plus de prix plancher. Deuxièmement, on va mettre en place un régime de transparence des prix à l'essence. Et clairement, le régime va obliger les stations-service à transmettre quotidiennement à la Régie de l'énergie les modifications de prix de l'essence affichée à la pompe. La Régie, après ça, via un système qui est en train de peaufiner, diffuserait clairement ces prix liés aux différentes régions pour bien informer, en fait, et outiller les consommateurs sur les diverses plateformes. Oui, il y a plusieurs plateformes qui existent présentement, mais on veut quand même que la Régie
avec un changement de logiciel, puisse avoir un site qui va être plus facile d'accès. Donc, on veut plus de transparence et on veut une saine concurrence dans le marché de l'essence au Québec et on veut agir pour améliorer cette situation. Alors, je pense que c'est un bon départ. Ce n'est pas une fin en soi, mais on veut clairement continuer à surveiller parce qu'on veut s'assurer que le marché se rééquilibre. Et avant de prendre des questions, je vais céder la parole à mon collègue Samuel ici. Merci beaucoup, Pierre. Tout d'abord, un bref historique. Il y a moins d'1 an, je demandais au Bureau fédéral de la concurrence d'enquêter sur les prix qui se retrouvent dans ma circonscription à Saint-Georges-de-Beauce. Depuis le prix, il y a eu de la compétition sur le territoire de Saint-Georges et le Bureau fédéral de la concurrence a confirmé des enquêtes et des vérifications qui se font sur le territoire. Maintenant, je veux remercier Pierre qui a aussi été à l'écoute des besoins, des enjeux de notre région en demandant effectivement à la Régie de l'énergie qui est venue confirmer dans 2 rapports que Québec et Chaudière-Appalaches, entre autres, avaient les marges de profit qui avaient le plus augmenté depuis 5 ans. C'est ce qui nous a retrouvé aujourd'hui à avoir le rapport de M. Clark. C'est un rapport qui n'est pas tabletté. On l'annonce aujourd'hui où on prend en compte notamment 2 recommandations sur l'abolition du prix plancher et sur une meilleure transparence des prix qui sont annoncés. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle. Et aujourd'hui, on prend le pari des consommateurs, simplement. Merci. Monsieur Fitzgibbon, vous parlez de rétablir une saine concurrence. Vous transmettez le rapport au Bureau fédéral de concurrence. Est-ce que, je n'ai pas pu voir le rapport, bien entendu, est-ce qu'on a constaté des illégalités? Est-ce qu'il y a des contraventions explicites aux lois de la concurrence? C'est très difficile pour même M. Clark de se poser la question parce qu'il n'avait pas les outils pour faire cette enquête-là. Ce n'est pas le mandat qu'on lui a donné. En fait, le mandat qu'on lui a donné, c'est que c'est un expert qui avait travaillé plusieurs années dans l'industrie. Puis on lui a demandé, j'ai parlé à plusieurs reprises, je voulais qu'il m'aide à bien cerner l'enjeu, puis comment ajuster nos règlements, nos mœurs et coutumes. Alors lui, son mandat, c'est pas ça. Le Bureau de la concurrence, lui, avec le rapport qui a été reçu de M. Clark, pourrait décider d'aller plus loin dans leur investigation. Mais pour l'instant, je n'ai pas de... Je veux juste préciser, parce que vous avez parlé d'une saine concurrence. Ça donne à croire qu'elle est malsaine, la situation en ce moment. Non, mais ce que je dis, c'est qu'il y a une incohérence. Quand on regarde le prix, les tendances de prix, on regarde les marges, bien, on ne peut pas conclure que c'est un marché compétitif. Donc, on peut pas non plus accuser personne. Mais qu'est-ce qui justifie le fait que... Parce qu'il me semble que dans le premier rapport, on disait que les marges de profit étaient passées de 4 cents à 10 cents. Il me semble que c'est à peu près ça, l'ordre de grandeur. C'est certain cas, oui. Vous avez rencontré les essenceries, là, les 5 joueurs principaux du milieu de l'essence. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit pour justifier ces augmentations de marge de profit? Les coûts qui peuvent être différents d'une région à l'autre. Évidemment, le marché est compétitif, donc évidemment, les gens peuvent prendre les marges qu'ils veulent. On achète des biens et des services continuellement et c'est pas vrai que tout le monde a les mêmes marges, dépendant des marchés. L'enjeu ici, c'est que nous ne voulons pas, comme gouvernement, qu'il y ait un système qui existe pour que les prix s'ajustent automatiquement pour tout le monde. Et ça, loin de moi d'accuser que ça se passe, mais il faut mettre de la transparence, je pense que c'est important. Il faut aussi s'assurer que, bon, le Bureau de la concurrence va faire son étude, mais il y a plusieurs réponses à la question. Alors, on ne peut pas, nous, établir les marges. On peut pas dire... Il est capable de cibler combien de cents le litre, par exemple, on paierait en trop, ou combien de cents le litre on pourrait économiser une fois les mesures mises en place que vous annoncez aujourd'hui? Non, je n'ai pas cette prétention-là. Je pense que le prix plancher, c'était assez facile de conclure ça parce que le prix plancher avait été mis en place à l'époque, comme j'ai dit tantôt dans mon introduction, parce qu'on voulait empêcher qu'il y ait une consolidation, que des prédateurs baissent trop les prix pour éliminer la concurrence. C'est arrivé de toute façon. Fait que là, on va enlever le prix plancher, puis peut-être que des concurrents vont baisser les prix encore plus. Puis je pense que la position du Québec, les Québécois veulent ça. Les Québécois, aujourd'hui, veulent avoir des prix les plus bas possibles. Là-dessus, juste pour préciser ce que vous dites, donc on va l'abolir, vous semblez plus affirmatif que ce que je disais dans votre communiqué où il est écrit que le gouvernement étudiera la possibilité d'abroger l'article 67. Vous dites, non, on va le faire. En fait, ce qui va se passer en termes pratiques, le timing est bon. Je vais déposer le projet de loi d'énergie. Je le dépose dans quelques semaines et ce serait probablement le premier amendement qu'on va faire à l'automne en revenant. Donc, on va suggérer aux
la commission parlementaire, d'enlever l'article 67 qui, de facto, va enlever le prix plancher. C'est notre intention. Puis cette idée d'afficher les prix de façon systématique et quotidienne sur le site de la Régie de l'énergie de façon plus claire pour les consommateurs, ça peut prendre combien de temps? Ça serait fait quand? Ça, c'est uniquement une question interne pour la régie d'être prêt au niveau des logiciels. On me dit que ça va être fait durant le courant de l'été. Vous avez cité la... C'est des mesures que vous allez appliquer partout au Québec. Donc, en quoi est-ce que ces deux mesures-là vont permettre de réduire l'écart entre la région de Québec, je veux dire Appalaches, et le reste du Québec? Écoutez, je pense que, premièrement, il y a 4 régions qui sont, entre guillemets, qui sortent du plan. Là. C'est le Capitale-Nationale, je veux dire Appalaches, la Côte-Nord et la Gaspésie. Les 4 régions, dans le rapport de M. Clark, on dit « Oups, c'est plus élevé qu'ailleurs ». Bon, plus élevé qu'ailleurs, c'est peut-être correct aussi. Là. C'est pas nous autres qui va décider c'est quoi le prix de l'essence. Mais je pense que la transparence quotidienne ou hebdomadaire va faire en sorte que les gens vont pouvoir aller où c'est moins cher, d'une part, et d'autre part, ben, c'est peut-être avoir un effet, une pression positive sur l'écosystème aussi, parce que ça va être visible. Là. Les gens, les journalistes vont suivre ça, tout le monde va suivre ça. C'est important. Alors moi, je pense, de facto, plus grande transparence va peut-être changer le comportement. Puis au même moment, on va s'assurer qu'il n'y a pas de mauvaise... Sans accuser directement des entreprises de collusion. Quand vous dites qu'il y a vous voyez des marchés qui sont incohérents par rapport à la logique là, de marché, vous avez quand même des soupçons qu'il y a des entreprises qui se parlent entre elles et qui s'entendent. Des soupçons, je pense que... On peut dire ça, mais en même temps, j'ai aucune donnée qui me permet d'affirmer ça. Donc, pour moi, dans ce cas-là, il y a 2 choses qu'on fait. On fait une enquête, mon Bureau de la concurrence et responsabilité, ou on met l'information le plus transparent possible. Je pense que c'est les 2 mesures qu'on peut faire en sorte. Il y avait d'autres recommandations en passant, il y en a 5 en fait, puis 3 qu'on ne fait pas, mais la première, il suggérait, M. Clark, c'est autre que les 2 que j'ai mentionnés, c'est d'envisager un meilleur dépistage des comportements, c'est ce que vous mentionnez. Alors, bon, OK, on va peut-être, au niveau de la Régie d'énergie, suivre ça, parce que ce qu'on met sur le site, on va l'analyser, fait qu'on va voir si des patterns, puis je pense le marché, vous allez surveiller ça aussi, ça va être bon, il va y avoir une pression qui va se faire. Donc, on va le faire de facto, mais je n'ai pas de mesure formelle aujourd'hui. L'autre chose, c'est encourager l'entrée de nouveaux concurrents. Je pense que dans un contexte de transition énergétique, je vois mal comment le programme Essar qui dirige le ministère de l'Économie donnait des subventions pour ouvrir des essenceries. Je pense pas que je vais aller là, je pense pas qu'on va aller là du tout. Donc, comment est-ce qu'on favorise la concurrence? Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de mesures qu'on peut faire. D'ailleurs, M. Clark lui-même dit que c'est probablement pas un bon timing considérant où on s'en va avec l'essence. Puis le dernier, il dit « N'imposez pas de prix maximum ». Je ne l'aurais pas fait de toute façon. Donc, parce qu'on aurait pu dire... Le rapport est daté du 15 mars. Pourquoi ça a pris 2 mois avant de le dévoiler dans le Parce qu'il a fallu discuter avec lui. Il y avait un rapport demandé à beaucoup de choses. M. Clark, vous voulez dire? Hein? Avec M. Clark, vous voulez dire? Oui. Il fallait comprendre. Ces rapports-là, on ne met pas ça sur le site. Prix maximum? Pas le rôle du gouvernement, le marché libre. Le prix maximum, à tous les lundis matin, le ministre s'assoirait à son bureau avec ses collègues, puis oups, qu'est-ce qu'on fait? Ça serait... Le coût qui dériverait de ça serait trop grand, le coût d'interne, pour peut-être pas grand bénéfice, mais un peu plus... Avec l'industrie du détail, est-ce que vous leur avez parlé? Est-ce qu'ils ont été partis là-dedans? Est-ce qu'ils ont fourni des réponses? Non. Pourquoi? Habituellement, c'est ce que le gouvernement fait. Toutes les parties prenantes vont être consultées, peut-être pas retenir leurs recommandations, mais leur Parler aux essenceries? Oui, les détaillants, ceux qui sont visés. J'ai rencontré. Eux autres, tout était beau. Tout était beau. Ouais. Qu'est-ce que le nouveau système de transparence va donner de plus? Ça va être quoi L'information. C'est pas disponible en ce moment. Oui, il faut Monsieur un gymnaste numérique pour le trouver. M. Fitzgibbon, est-ce que M. Clark est capable d'expliquer dans son rapport comment ça se fait que dans certaines régions, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, quand il y a une hausse de prix, tout le monde hausse en même temps? Mettons, le jeudi à 3h15, les prix augmentent partout. Alors, est-ce que c'est lié aux tempêtes solaires? Est-ce que c'est lié... est-ce qu'il est capable d'amener une base d'explication sur ça? Est-ce qu'il se penche là-dessus? Bien, non. La réponse est non. C'est pas son mandat, parce que pour ça, ça prend une enquête. Le seul groupe qui peut faire ça, c'est le Bureau de la concurrence. Les essenceries, vous l'aurez peut-être dit, si vous l'aurez demandé, par contre. Ah oui, pensez peut-être. Oui, Est-ce que M. Clark... Rapidement. 300 millions pour Boeing, c'est une bonne nouvelle, ça, pour la... Peut-être un peu... Juste finir sur Je le vais répondre à M. Lacroix rapidement. M. Clark dit quand même dans le rapport que c'est préoccupant, entre autres le fait que des prix
où il manque de compétition dans certaines villes. Il y a même un paragraphe où il fait allusion au fait que c'est toujours le même prix à peu près tout le temps dans les mêmes villes, notamment à Québec et sur la Rive-Sud. Il le juge, il le nomme. Il mentionne aussi que le Bureau fédéral de la concurrence, avec les nouveaux outils qu'ils ont en place donnés par le fédéral, qu'ils vont pouvoir enquêter là-dessus. Ce qu'on pense, c'est que le mécanisme de transparence que le Québec va faire va donner des nouveaux outils au Bureau fédéral de la concurrence pour mieux faire leurs enquêtes. Il a déjà été transmis le rapport au Bureau fédéral, il y a des données là-dedans, il y a des informations, il y a un regard de M. Clark qui observe différents éléments, puis on pense que le mécanisme qu'on va mettre en place dans les prochains mois va donner des outils supplémentaires. Il laisse aussi sous-entendre qu'un meilleur libre marché pourrait amener aussi des prix à la baisse, mais là-dessus, on est prudent parce qu'on va observer comment ça va se passer lorsqu'il sera en vigueur. Deux choses que j'aimerais clarifier avec vous. Les marges, par exemple. Oui, donc les marges, est-ce qu'il y aurait moyen de... Je me demandais si tu allais bien. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de les limiter, ces marges-là? Parce qu'on dit que, par exemple, dans la capitale nationale et en Chaudière-Appalaches, les marges sont plus élevées qu'ailleurs. Ça, il n'y a pas moyen de... On a considéré ça, sauf que, bon, vraiment, l'information qu'on a sur le prix d'approvisionnement, c'est pas précis. Alors, que le gouvernement impose des marges aux essenceries, je pense que c'est pas notre rôle. Et la deuxième chose que je veux clarifier avec vous, c'est que vous avez fait référence à votre prédécesseur, M. Julien. Je me souviens qu'en 2019, la Fédération canadienne des contribuables, justement, recommandait d'abolir le prix plancher. Puis, à ce moment-là, votre gouvernement avait répondu, j'ouvre les guillemets, était d'avis que la loi permet de maintenir une saine concurrence. Donc, finalement, on s'était trompé? Oui. Mais c'est correct, parce que moi-même, aujourd'hui, quand j'ai réfléchi à ça avec les gens de mon ministère, il y avait un côté de mon cerveau qui disait « on touche pas à ça ». Parce que le risque d'enlever le prix plancher, c'est qu'il y a une consolidation, que des prédateurs achètent des indépendants qui restent, le prix va baisser, puis là, oups, le prix va remonter. Vous savez, si ça arrive, on va remettre le prix plancher. Alors, je pense qu'on ne savait pas, puis je pense qu'il y a un mérite aujourd'hui. On a eu plus de données maintenant aussi. Ouais. Vous êtes vraiment confiant que ça va donner quelque chose de concret rapidement? Écoutez, c'est le mieux qu'on peut faire pour l'instant. Oui. Mais est-ce que le Bureau de la concurrence vous a dit s'il allait enquêter? Est-ce que vous avez eu des indications? On a eu un accusé de réception. Et la façon qu'ils fonctionnent, c'est qu'ils font leur enquête. Je pense que Samuel a été proche de ça. Mais je n'ai pas eu d'écho à savoir s'ils vont pouvoir, s'il va y avoir des poursuites ou s'il va y avoir des choses. Le Bureau fédéral a confirmé, puis c'est disponible là, auprès d'eux. Ils ont confirmé des vérifications préliminaires à Saint-Georges, notamment dans le Bas-Saint-Laurent, Rivière-du-Loup, ils se sont rendus, sur la Côte-Nord également. Donc, depuis plusieurs années, je pense qu'on a rallumé l'intérêt du Bureau fédéral de la concurrence sur le prix de l'essence au Québec. Le prix plafond, vous dites que ce n'est pas le rôle du gouvernement, mais en même temps, ça a déjà été fait ailleurs. Je pense que c'est le Parti québécois. On avait déjà fait une proposition par le passé, je crois que c'était en 2022. Là, le constat que vous avez fait ou que votre expert fait, c'est qu'ailleurs, ça n'a pas fonctionné, quoi? Ou... Je ne suis pas jusque-là. Nous, on ne veut pas faire ça. La décision a été prise. Et d'ailleurs, M. Clark ne le suggère pas. C'est pour quand, monsieur? Le projet de loi, c'est avant la fin de la session? Oui, avant qu'on parte en vacances. In English, 300 millions de dollars pour Boeing. En English. C'est une bonne nouvelle, ça? Oui, je ne sais pas trop vous parler. Ben, puis sinon, pour Taiga Motors, là, il y a Lyon. Taiga, on dirait qu'il y a des difficultés dans le secteur de l'électrification des transports au Québec. Ben là, je ne comparerais pas Taiga avec Lyon. Là. Je pense que Lyon, les enjeux ou des contrats au niveau du fédéral, ça semble se régler. Lyon livre des autobus électriques pour le Québec. On a un programme d'électrification, 65 % d'ici 2030. On s'en va en ligne avec ça. Là. Je pense que Lyon, ça va être correct. Taiga, c'est un autre marché. Là. C'est un marché qui est plus complexe. Les actionnaires doivent regarder ce qui va se faire. Nous, le gouvernement, nous avions, vous vous rappelez peut-être, octroyé un prêt de 30 millions pour la construction d'une usine à Shawinigan, qui n'a pas eu lieu, donc le prêt n'a pas été fait. What was most shocking to you, Minister Fitzgibbon, in this report? What did you find most surprising? I think there was not that much surprise because the Régie d'énergie the Energy Board had published a report. I wanted to have an expert to identify or to further validate through benchmarking what was going on. And you'll see the report's 111 pages, lots of details. What that shows is the pricing trend is not in correlation what you would expect to see in a favorable competitive environment. So, but at the same time, it's premature, and it's not our job, nor Mr. Clark's job, to say there's collusion, because that's a very, very severe statement to make.
But the analysis demonstrates there's disparities what one would have expected to be the pricing. Henceforth, by removing the floor price, we think that it could help. Mind you, someone asked me the question, are you sure? No, I'm not sure. But I think it's a move in a good direction, recommended by Mr. Clark, and also showing more transparency. Information should be published on a daily basis. And someone asked me as well, information already exists. Yes, it exists, but it needs to be a gymnast to be able to maneuver through that, and people don't go through that. I went through it once, and I'm not going to go back. So I think to be more transparent, we'll have at least the opportunity for the consumer to pick the right place to go and get the gas, and perhaps will influence how people behave in the market if there's a. What For makes you- example, I have on my phone an application called Gas Buddy, Yeah. which tells me the price of gas everywhere. Is the Régie going to do an app like that to make it really accessible, or I mean, how would making it the prices more transparent in all the regions lower the price? How will that help? I'm not saying it will lower the price, but I mean by being more transparent, if there's wrong behavior, I say if there's wrong behavior, the fact that you publish it on a daily basis on a government site may have an influence. I'm not certain. And GasBuddy and other sites are fine, but I mean this is more structured, and we're not talking about lots of money involved here. They need to adjust their software, which they'll do during the summer. I don't know which date they will come, but I think just showing the information on a user-friendly basis, I think may have an impact. And how could abolishing the base price, abolishing this floor price, how exactly do you anticipate this will help with the problem? Well, let's go at it differently. Why was it put in the first place? It was put, Samuel reminded me, in 1997. It was put in the first place, I presume, I wasn't there, of course, because it was to protect Predator, to consolidate the industry, lower the price, get the independent out of business, and then increase the price. That was the rationale. Well, it didn't work because, frankly, there's been consolidation. So therefore, by removing the price, these predators can come back. But if they come back, we'll put the price back. So therefore, I think that by removing the floor price, who knows? There might be people out there that are going to reduce their price because, as we know, for some concerns, the price of gas is a loss leader. Well, the consumer, they want to have low costs. So the consumer doesn't care. It cares, actually. So if removing the floor price, some essencerie wants to lower the price, Quebec population would be happy. The rest of the issue, as you said, involves the Competition Bureau of Canada. What are they saying to you? You've sent them this report, I take, and what's their response on that? Well, they wouldn't really communicate with me. It's not how they operate with everybody, by the way, not only me. I've submitted them the Régie Énergie report back in November when we received it, September, and also submitted this report. So there's more ammunition, so to speak. Samuel has spoken to them, I don't know if you want to add to that, but they're doing their work and they wouldn't tell us. But at least we certainly... But if there was collusion, it would be up to them to find Correct. it. Is that correct? Correct. That's your line? Correct. Do we have any idea at this point why the Quebec City area and Chaudière-Appalaches specifically, or is that still unclear at this point? No, I wouldn't be able to answer that. Très brièvement, la réaction que je vois le plus sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui disent « Ah, mais pourquoi ils ne baissent pas les taxes sur le carburant? » Vous répondez quoi à ça? Baisser les taxes sur le carburant, je pense qu'il faudrait monter, il faut faire quelque chose. Merci.